Il y a bien sûr des avantages à être célibataire, mais parfois, ou souvent, diront certains, vivre seul peut être ennuyeux. On dit que le silence est d'or, mais il est parfois lourd à porter. Alors, que faire dans ces moments-là? Voici quelques idées. Lorsque nous sommes chrétiens et que la vie seule devient lourde à porter, il faut bien sûr nous tourner avant tout vers Dieu. Il sait évidemment comment nous nous sentons, il vit à l'intérieur de nous. Mais c'est bon pour nous d'en parler. Cela nous rappelle du même coup que nous ne sommes pas vraiment seuls, que Dieu est là. Même si oui, bon, c'est pas pareil comme avoir une personne en chair et en os avec nous. Ça n'importune pas Dieu si nous répandons notre cœur dans sa présence, à condition que nous soyons aussi prêts à écouter ses conseils pour retrouver la joie. Il est aussi possible qu'il nous donne toutes sortes d'idées, de missions pour meubler notre temps. Lorsque nous sommes occupés à servir, il nous reste moins de temps pour nous ennuyer. Bon, et après, vous pouvez aussi remplir votre calendrier de rendez-vous amicaux, que ce soit pour un repas au restaurant ou cuisiner ensemble, pour aller faire une sortie ou rester à la maison pour jouer à des jeux de société. Même si vous ne pouvez pas vraiment sortir de chez vous pour toutes sortes de raisons, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous virtuel ou téléphonique avec un ou une amie. L'important est de planifier ces soirées. La spontanéité peut être parfois amusante, mais d'autres fois, personne n'a le temps de répondre à notre appel. Alors que si la soirée était prévue, ce sera bien différent. Pourquoi ne pas vous proposer pour aider une mère ou un père monoparental? Vous pouvez aller garder ses enfants 2 ou 3 heures pour lui donner un répit. Ou vous pouvez peut-être seulement lui proposer d'aller faire ses courses. Vous pourrez sortir de chez vous tout en rendant un service précieux. Et n'oubliez pas votre famille. Elle aussi peut bénéficier de votre aide et de votre écoute. Encore là, n'attendez pas à la dernière minute pour offrir votre assistance. Planifiez un moment précis dans la semaine où vous serez dévoué à ces personnes. Vous éviterez en retour qu'ils vous demandent votre aide à n'importe quel moment. En ayant un rendez-vous planifié, ils pourront patiemment attendre leur tour. Dans votre agenda, planifiez aussi une soirée pour chercher un ou une partenaire ou pour faire quelque chose en vue d'un futur mariage. Rêvasser à un futur mariage sans jamais rien faire vers l'accomplissement de ce rêve ne nous mènera nulle part. Le serviteur d'Abraham a été chercher une femme. Ruth a été vers Boaz. Joseph a travaillé pour Rachel. Nous avons des pas à faire, même si nous choisissons de dépendre de Dieu. C'est lui qui va nous inspirer quoi faire. Mais encore là, il est préférable de planifier un temps précis dans notre semaine pour faire de telles démarches. Si nous choisissons de faire des pas seulement lorsque nous ressentons un ennui, nous poserons des gestes désespérés et nous aurons une approche cynique. Alors soyons intentionnels et raisonnables en planifiant ces temps de recherche. N'oubliez pas que vous allez marier votre meilleur ami. Alors, ne vous bornez pas à chercher non plus des partenaires. Cherchez plutôt à vous faire de nouvelles amitiés. Vous pouvez bien sûr participer à une activité de Passion 37.4, mais vous pouvez aussi vous faire de nouvelles amitiés dans différents cours ou en étant bénévole dans un organisme communautaire.
Vous pouvez participer à une étude biblique d'une autre Église, différente de la vôtre, ou trouver même toutes sortes d'activités en ligne. Il n'y a pas que sur les sites de rencontres ou les médias sociaux que vous trouverez de nouvelles personnes à qui parler. Un autre jour de votre semaine, planifiez de sortir dehors. Oui, oui. Prendre une marche, faire du vélo ou du ski, aller promener le chien de votre voisin. Si vous n'êtes pas très sportif, il sera avantageux de le planifier, car il est très rare d'avoir spontanément le goût d'aller faire du sport. À un autre moment de votre semaine, profitez de votre célibat. Il y a des avantages à être seul aussi. Choisissez-vous un soir pour vous dorloter, pour jouer, pour vous changer les idées, pour être bien avec vous-même. Encore une fois, planifiez cette journée. Vous apprécierez encore plus votre soirée d'indulgence si vous savez qu'elle n'arrive qu'une fois par semaine. L'important pour éviter l'ennui le plus possible, c'est de planifier. Il n'y a rien de plus démoralisant que de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Non, faites-vous un plan de la semaine, tel jour avec Dieu, tel jour avec un ou une amie, tel jour tout seul, tel jour, un cours, tel jour pour aider mon voisin et tel jour pour ma mère. Même marié, il est facile de tomber dans une vie monotone. Alors pratiquez-vous tout de suite. Soyez créatifs. Après tout, vous avez hérité des gènes du Dieu créateur lors de votre salut.